Salut à tous, aventuriers et aventurières des légendes 2. Merci de m'accorder de votre temps, de votre périple, pour découvrir la créature légendaire, l'amphiptère. Avant de commencer, je tiens à dire que je peux dire des informations fausses, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. C'est Taïra, et... Aujourd'hui, notre voyage nous emmène dans les hauteurs du fantastique, avec une créature aussi gracieuse que mystérieuse, l'amphiptère. Cette créature légendaire a captivé l'humanité avec sa silhouette enchanteresse, dotée d'un corps de serpent et d'une paire d'ailes. Attachez vos ceintures, car nous plongeons dans les légendes anciennes et les récits mythologiques qui entourent cette créature extraordinaire. Préparez-vous à être transportés dans un monde où la magie et la rareté se rencontrent. Bienvenue dans l'univers captivant de l'amphiptère. L'amphiptère, également connu sous le nom de serpent ailé, amphi provenant du latin amphi, signifie autour ou de chaque côté, c'est un préfixe utilisé pour indiquer une dualité ou une combinaison de deux éléments, et pter, en latin pterus, c'est un suffixe dérivé du grec ancien signifiant aile ou aile légère. Ainsi, pter pourrait être interprété comme doté d'ailes ou qui vole. Son apparence combine la grâce d'un serpent avec la puissance d'ailes majestueuses, créant une silhouette élégante qui inspire à la fois la crainte et l'émerveillement. Pas étonnant, vu qu'il s'agit d'une créature hybride qui est née d'un serpent et d'un oiseau. Les artistes ont représenté cette créature de différentes manières, mais une constante demeure, ses ailes délicates qui lui permettent de naviguer entre les cieux. L'amphiptère est souvent associé à des points magiques. Certains récits la décrivent comme gardienne de trésors, tandis que d'autres la considèrent comme un messager divin. Ses pouvoirs varient selon les cultures, mais ils incluent souvent la maîtrise des éléments célestes et une sagesse exceptionnelle. L'amphiptère est souvent décrite comme une créature solitaire préférant les cieux tranquilles. Son habitat mythique est souvent situé dans des lieux célestes, perché sur les nuages ou résidant au sommet de montagnes inaccessibles. Il est vrai qu'au Moyen-Âge, les amphiptères n'ont été que peu utilisés dans les blasons, ils y ont figuré quand même. On les observe notamment sur les armoiries de la maison Potier. De nos jours, l'amphiptère continue de vivre à travers des adaptations modernes, que ce soit des romans fantastiques, des jeux vidéo ou des films. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de l'amphiptère Elira et d'une orpheline Elara. Il était une fois, dans un royaume ancien entouré de mystères et de légendes, un serpent ailé, connu sous le nom d'amphiptère. Cette créature extraordinaire aux écailles étincelants vivait dans les hauteurs des montagnes inexplorées. L'amphiptère, nommé Elira, était différent des autres de son espèce. Contrairement à la réputation souvent sombre associée à ces créatures mythiques, Elira était bienveillante et protectrice envers les habitants des vallées en contrebas. Elle veillait silencieusement sur le royaume, utilisant sa sagesse ancestrale pour guider ceux qui en avaient besoin. Un jour, une jeune orpheline du nom d'Elara se perdit dans les montagnes en tentant de trouver des herbes médicinales pour la vieille guérisseuse de son village. Égarée et effrayée, elle se retrouva au sommet d'une falaise escarpée où elle découvrit Elira. Comprenant la détresse de la jeune fille, en voyant la créature légendaire, Elira accueillit Elara avec douceur. L'amphiptère déploya ses ailes majestueuses et offrit à Elara de monter sur son dos. Ensemble, elles survolèrent les montagnes, glissant à travers les nuages et explorant les lieux où aucun être humain n'avait jamais mis les pieds. Elira devient une amie et une protectrice pour Elara. La nouvelle se répandit dans le royaume sous cette alliance improbable entre une jeune humaine et une créature légendaire. Les gens commencèrent à comprendre que toutes les légendes ne détenaient pas nécessairement des histoires de terreur, mais pouvaient aussi enseigner des leçons de courage, d'amitié et de compréhension. Ainsi, l'amphiptère Elira continua de veiller sur le royaume, s'assurant que la paix et l'harmonie prévalaient. Et à chaque fois qu'un voyageur se perd dans les montagnes, l'histoire d'Elara et d'Elira était racontée, rappelant à tous que même les créatures les plus redoutées pouvaient être de fidèles amis. Pour conclure notre voyage dans le monde de l'amphiptère, qui nous a conduits à travers des pages enchanteresses des légendes, où la créature mystique réside dans la magie et la réalité, l'amphiptère, avec ses ailes délicates et son corps de serpent, incarne une dualité fascinante, créant une silhouette élégante qui suscite à la fois la crainte et l'émerveillement. Au fil des récits, nous avons découvert que l'amphiptère n'est pas seulement une créature de conte ancienne, mais qu'elle continue de vivre à travers des adaptations modernes dans des œuvres littéraires, des jeux vidéo et des films. L'histoire fascinante d'Elira, l'amphiptère bienveillante, et d'Elara, la jeune orpheline, nous rappelle que même les créatures mythiques les plus redoutées peuvent être de fidèles amis. C'est une histoire d'amitié improbable entre deux mondes, celle d'une rencontre entre une créature légendaire et d'une humaine, démontrant que la compréhension et la bienveillance
peuvent transcender les frontières entre les espèces, ainsi que notre périple continue à travers les contes et les légendes, car chaque histoire, qu'elle soit ancienne ou moderne, enrichit notre compréhension du merveilleux et du mystérieux qui peuple notre imaginaire collectif. Merci de m'avoir rejoint dans cette aventure au cœur du fantastique et de l'extraordinaire. C'était Taïra, à la prochaine.